Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'hygiène et mise en œuvre des protocoles de travail. Je t'invite à regarder cette vidéo en entier avant de prendre note sur le contenu de ton cahier. L'objectif général, c'est d'être capable de connaître les salissures afin de choisir le bon produit d'entretien selon son mode d'action et ainsi de maintenir le laboratoire en bon état. Pour ce faire, tu vas avoir besoin de ton livre, des pages 81 à 88. L'objectif numéro 1 est de classer les salissures selon leur nature. Donc, dans notre situation de la mission 3, je travaille depuis peu au Bakery Coffee. Je suis très étonnée de les voir tous nettoyer leur plan de travail. Je leur ai demandé pourquoi. Et ils me répondirent: rangement et entretien régulier des locaux et matériels sont la réponse contre la contamination. La propreté d'un local ou d'un matériel, c'est l'absence de salissures, comme les poussières, les taches, mais aussi de mauvaises odeurs par exemple. J'en étais interpellée. Alors, grâce à cette situation, nous allons voir la définition d'une souillure. Mais vous avez besoin aussi de votre livre, page 84, le document 10 et non pas 11 comme indiqué sur votre fiche de départ. Vous avez lu ce document. Cela vous a permis de découvrir quelques informations et notamment de trouver la réponse qui est: une souillure est une impureté, un corps étranger sur ou dans une substance. C'est le fait d'être sale en fait. Et oui, c'est le contraire de propreté qui a été justifié tout à l'heure par le responsable du Bakery Coffee dans la situation. Voyons maintenant la nature des souillures. Toujours avoir besoin du document 10, page 84. Alors vous avez vu qu'il existe deux types de souillures, les non adhérentes et les souillures adhérentes. Commençons par les non adhérentes. Vous avez trouvé des exemples, mais oui, bien sûr, les miettes de pain, la farine, du jus d'abricot, donc tout ça s'enlève assez facilement, des croûtes de pain, donc il n'y a pas de souci. On élimine ces saletés visibles, on parle alors de propreté physique et donc de nettoyage. Cette notion-là est très importante parce qu'on va pouvoir la différencier tout à l'heure avec autre chose. Concernant la souillure adhérente, vous avez trouvé divers exemples. Je vous propose le caramel, le sang, la graisse carbonisée, le tartre aussi dont on parlera dans un instant. Vous avez pu découvrir qu'il existait deux catégories de salissures adhérentes, la salissure organique et la salissure minérale. Très bien. Parlons donc tout de suite de ces deux salissures possibles au niveau des salissures adhérentes. La salissure organique se distingue en souillure glucidique qui vient de glucides, oui, le sucre. On retrouve d'ailleurs comme exemple caramel, sirop, confiture, c'est bien fait de sucre. Et donc, ils sont solubles dans l'eau. Vous avez mis ce matin, ou vous allez le faire plus tard, un sucre dans votre thé ou café. Et le sucre, c'est bien dissous. Donc, il n'y a pas de souci. C'est une salissure qui pourra s'enlever à peu près facilement. Concernant la souillure protidique, là, on a un souci de coagulation. Donc, cela rend difficile à l'éliminer, mais on verra comment le faire. Par exemple, ça peut être le sang, l'œuf et d'autres exemples que vous avez pu trouver. Concernant les souillures lipidiques, dans lipidique, on a lipides, donc quelque chose de gras, souvenez-vous de vos cours précédents, et donc vous savez pertinemment que les liquides sont insolubles dans l'eau. Vous avez fait au préalable une expérience avec l'eau et l'huile, et non, ça ne se dissout pas, ça ne se mélange pas, c'est insoluble. Donc je vous donne l'exemple de la graisse carbonisée, qui sera donc une salissure organique parmi les salissures adhérentes. Toujours dans les salissures adhérentes, nous avons cette fois-ci les salissures minérales. Et oui, c'est le tartre, vous le connaissez très bien. Il adhère malheureusement un peu partout et on va en parler tout à l'heure. On va y trouver un micro-organisme. Très bien. Je vous rappelle donc, suite à ces petites définitions, que l'absence de souillure physique
Ça s'appelle la propreté physique et donc on va nommer ça le nettoyage. Ces notions-là sont très importantes pour les différencier de la notion suivante, à savoir, oui, les salissures microbiologiques. Dans microbiologique, on a vulgairement microbes, oui, donc les micro-organismes. On a bio qui vient du grec qui signifie bios, la vie. Et donc oui, on a une vie qui est invisible à l'œil nu et qui peut provoquer certains soucis. Je vous mets en exemple ici un virus, quelques champignons microscopiques ou bactéries et vous verrez qu'il en existe d'autres. Comme on vient de le dire, on a la notion de micro. Micro, c'est quelque chose qui est invisible, donc non visible à l'œil nu. Donc là, on parlera cette fois-ci de propreté biologique. On retrouve bio, bios, la vie en grec, ici. Logique, c'est son étude. Et donc, on va parler de ce fait de bio-nettoyage lorsqu'on va vouloir désinfecter ce milieu-là. Contrairement à tout à l'heure où on parlait de propreté physique. Très bien. Je vous invite maintenant à noter tout cela sur votre cahier en revenant au début de la vidéo. À bientôt!